Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, supporters, supportrices de l'en avant Guingamp, enfin l'en avant, plutôt le en derrière Guingamp, parce que les mecs, ils savent pas, à part défendre, on ne sait pas ce qu'ils savent faire. Supporters, supportrices en avant Guingamp, amoureux du football, bienvenido, bienvenue les gars. Et j'aimerais, avant de commencer, vous présenter un invité spécial dans cette vidéo. Et oui les amis, c'est quoi ça les amis ? Qu'est-ce que c'est que ça les amis? C'est un 9, un 9-0. Oh, c'est beau, c'est beau. Je me suis régalé les gars, je me suis régalé. Alors, je vois déjà les mauvaises langues, les rageux anti-PSG, hein, les défenseurs de la Ligue 1 qui vont nous dire « Ouais, c'est dégueulasse, il n'y a pas de concurrence, ah, 9-0 contre Guingamp, ah c'est facile, hein, ah, 9-0 contre Guingamp, le PSG ils écrasent tout, hein, le Qatar, bande d'enfoirés, on va vous foutre sur le bûcher, il faut vous pendre au écourt à l'aube demain matin, machin, hein, les Qataris, ah les bougnoules, ah les bédouins, machin. Laissez-nous kiffer. 9-0, quand c'est le Real Madrid, quand c'est le Barça, quand c'est la Juve, quand c'est le Bayern qui met des scores comme ça, tout le monde s'astique les cuivres, tout le monde applaudit, et quand c'est le PSG, bah, le pognon, hein, à croire que le Real Madrid, le Barça, tout ça, ils vont à l'UNICEF et ils bouffent au resto populaire. Hein. Toujours, quand c'est le PSG, c'est le pognon, quand c'est les autres, c'est le talent. Ne changez rien les rageux, votre rage nous nourrit, on se nourrit de votre rage, en tout cas laissez-nous kiffer. Alors j'entends aussi les rageux nous dire, ouais ben on verra face à Manchester United, hein. Mais les amis, Manchester United en ce moment, ils tapent que des promus, tout le monde est là, oh bah attention, ils envoient un message au Paris Saint-Germain, hein. Donc arrêtez, hein. Arrêtez, c'est toujours deux poids deux mesures avec vous, en fait, voilà. Vous avez tellement la rage, hein, que... Tiens, il faudrait que Pasteur revienne inventer un vaccin contre la rage, spécialement pour les anti-PSG. Bref. En tout cas, moi j'ai kiffé. Là, je parle Ligue 1. La Ligue des Champions, c'est dans 23 jours. Moi, je suis en Ligue 1. J'ai kiffé. J'attendais une réaction du Paris Saint-Germain. Et c'est mon premier point de cette rencontre, les gars. La réaction du PSG. Je l'avais dit dans mon avant-match, il va falloir faire autre chose qu'en Coupe de la Ligue. Parce qu'en Coupe de la Ligue, on n'avait pas respecté cette équipe de Guingamp. On avait été trop dans l'excès de confiance. On s'est ramassé. Et on leur met 3-0. 9-0, pardon, 3-0, c'était le score que j'avais donné en pronostic. On leur donne 3-0, 9-0, oh putain, c'est pas possible. On leur met 9-0, les gars. 9-0. Alors, il y en a qui vont nous dire, oui, c'est un manque de respect. Bon, toujours les rageux, Pasteur, hop, il y a 2 secondes, il faut une petite picousse, s'il vous plaît. Hein, ils vont encore nous dire, oui, mais c'est un manque de respect contre Guingamp, parce que celle-là aussi, je l'attends. Ouais, c'est un manque de respect contre Guingamp, 9-0. Ben non, justement, le manque de respect contre Guingamp, c'est contre le PSG. Il y a 10 jours, n'a pas joué contre Guingamp, justement. Là, on leur met 9-0, on a joué à fond de A à Z. Alors, c'est en jouant à fond que tu respectes ton adversaire. Je suis désolé, mais les footix, ils veulent pas comprendre. Bref, la réaction du PSG, c'est mon premier point. C'est ce que j'attendais. Match magnifique, le PSG qui, à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, ne s'est pas arrêté de jouer. Ils ont continué le pressing, ils ont continué l'intensité de jouer en groupe, en collectivité. Putain, ils reviennent du Qatar, les mecs, ils arrivent 9-0, ils sont au taquet. Je me demande si l'émir, il les a pas piqués au sperme de chameau, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Ensuite, mon deuxième point, les gars, c'est cette blessure. Et ça, c'est le hic de la soirée. C'est la blessure de Marco Verratti. À 23 jours de PSG, de Manchester United PSG, les gars. J'espère sincèrement qu'il va se remettre. Apparemment, Tuchel a dit que c'était une grosse blessure. Mais est-ce que Tuchel n'en rajoute pas un petit peu plus, justement, pour mettre la pression aux dirigeants, pour ramener vite des milieux de terrain? Je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, je ne sais pas. J'ai plus qu'à espérer qu'il soit là, Marco. Mais bon, je pense sincèrement que le PSG va recruter des milieux de terrain. Mais bon, Marco, c'est Marco, les gars. Donc, ça me fait chier. J'espère vraiment qu'il sera remis. Et mon troisième point de cette rencontre, c'est Edinson Cavani. Parce que ce soir, il met son triplé. Et en plus de ça, Edinson Cavani, il en prend plein la gueule par les anti-Cavani. Mais non seulement il met 3 buts ce soir, mais c'est même pas ça, en fait. Avez-vous remarqué le jeu qu'il fait sans ballon? Avez-vous remarqué son travail magnifique? Déjà, il fait 1 ou 2 passes décisives, je ne sais plus. Et regardez le travail qu'il fait sur le deuxième but d'Mbappé 3-0. Hein, c'est lui qui va faire le pressing. Le football, les gars, c'est pas seulement avoir le ballon dans les pieds, marquer ou faire des passes décisives. Le football, c'est aussi comment tu vas jouer sans le ballon. Et ça, Cavani, il est trop important sans le ballon. Dans son repli défensif, c'est un génie dans les appels de balles pour appeler les ballons. Et rien que pour ça, il pèse énormément sur la défense adverse. Mais ça, les anti-Cavani ne le voient pas. Hein, c'est des amateurs de FIFA, eux, ils voient que quand le mec il a la balle au pied et tout. Mais sans le ballon, Cavani fait un travail monstre, il fait un travail de l'ombre. Il est, sur ce domaine-là, exceptionnel. Et en plus de ça, il met son triplé, moi je suis très content. Edinson Cavani, voilà, le triplé, c'est mon troisième point. Composition de cette équipe,
du Paris Saint-Germain, Buffon. Alors bah, c'est pareil, Gigi. Gigi, il aurait pu continuer à rester au Qatar en vacances, c'était la même pour lui. Hein, il n'a rien eu à faire, il a dû se geler les coucougnettes. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie aussi quand tu es gardien de but. Hein. Donc Buffon au cage. À droite, Daniel Alves, Bernat à gauche. Milieu défense centrale, Thiago Silva, Kehrer. Un milieu avec Di Maria, Neymar sur les côtés. Verratti et je ne sais même plus qui c'est qui jouait en fait. C'est incroyable. Verratti, Marquinhos, voilà, au milieu de terrain. Verratti qui sera très vite donc remplacé par Draxler. Et devant Cavani, Mbappé. Donc on jouait en 4-4-2. Je ne sais pas si c'est la première fois de la saison qu'on joue en 4-4-2 cette saison. Voilà. Donc je pense que si le PSG a déjoué dans sa formation, Tuchel a déjoué dans sa formation, parce que Gouvanek, ça ne prétendait certainement pas à un 4-4-2. Et puis de A à Z, que dire sur ce match? Je me rappelle même plus de toutes les actions, tous les machins, donc je ne vais pas faire un récap sur le match. Mais franchement, les gars, du début à la fin, un PSG investi, un PSG qui cette fois-ci, il va avec couteau entre les dents, un PSG tout en groupe. Tout le monde, pour moi, il n'y a pas de top ce soir. Tout le monde a été au niveau, tout le monde a été affûté, tout le monde était en forme, incroyable. On voit vraiment que cette petite escapade au Qatar leur a fait un grand bien, leur a donné une certaine ressource. Alors oui, c'est que Guingamp, mais c'est quand même 9-0. Et en plus de ça, c'est un 9-0 avec la manière. Tu concèdes aucune occasion, tu es au taquet. Quand Guingamp avait la balle, tu avais 3 Parisiens sur les mecs. Donc tu vois que même si c'est Guingamp en face, ben, tu vois quand même que les mecs ont été affûtés et ont eu du coffre dans ce match et ont été exceptionnels. J'ai aucun top ce soir, les gars. Aucun flop, pardon. Et dans mes tops, je vais mettre la MCN parce que doublé de Neymar, triplé de Mbappé, triplé de Cavani. Que demande le peuple, les gars, hein. Donc la MCN en top. En top, j'ai envie de mettre Draxler pour son entrée. Il a été exceptionnel. Et Di Maria. Di Maria qui a été un petit peu en dessous ces derniers temps. Mais ce soir, Di Maria, il a été au top niveau. Quand il est comme ça, il est énorme, les gars. Bref, donnez votre petit ressenti. Hein, de cette rencontre, de ce 9-0. Voilà les gars, je ne peux pas en dire plus. Bravo à toute l'équipe. Un grand soutien à Nasser Al-Khelaifi qui a perdu sa maman. Allah yarahma. Alors Allah yarahma, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, ça veut dire que Dieu lui fasse miséricorde. Voilà, donc gros courage et soutien au président Nasser Al-Khelaifi. Je pense que cette victoire va lui faire plaisir et lui donner un petit rayon de soleil dans cette épreuve. Voilà les gars, sur ce, allez Paris. Et demain, bah, c'est le Benil Show. Demain, c'est le Benil Show. C'est Marseille qui joue. Donc, c'est le Benil Show. C'est le Jamel Comedy Club. Hein, c'est l'OM Comedy Club demain. Donc, on va bien rigoler. Et Saint-Etienne-Lyon, en espérant que Saint-Etienne va battre Lyon. Et foot Marseille à 11 points du podium. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une bonne soirée et allez Paris.